Monsieur Leroy, inspecteur des impôts. Les chiffres, les entrées, les sorties, l'URSSAF, tout ça, ça m'énerve, j'y comprends rien. Il va me coller un redressement, c'est sûr. Mélanie, tu peux me faire crédit, j'ai oublié mon porte-monnaie. Je peux vous dépanner? Et il a flashé sur Myrtha, je l'ai vu, il a fait des avances. Il sent son bar, papy va déprimer, dans 6 mois, on l'emmène au cimetière. Écoutez, je peux essayer de savoir s'il me trouve vraiment à son goût. J'adore votre foulard. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez? Mon argent, ma femme? Et puis quoi encore? C'est la vérité, j'ai pas tué Amaya. Le père de ton enfant a du sang sur les mains. À cause de ça, ton bébé sera maudit. Il était avec Amaya le soir du meurtre. C'est lui qui l'a tué. C'est faux, ils ont trouvé aucune preuve contre moi, ils m'ont relâché. La vie qu'on proposait à cet enfant est abominable. J'ai avorté. Il n'y a plus de bébé. Stella Flores! Vous avez le sang de mon enfant sur les mains. Alors maintenant, je vais m'occuper du vôtre. Tu toucheras pas, mon fils. Je vous jure qu'il va finir en prison. On est vraiment sans cesse, qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Eh, sale race de Schmitt, qu'est-ce que t'as fait l'autre soir? Plus jamais tu le refais. Plus jamais tu parles mal à ma mère. Si je revois ta gueule au camp, ça va mal se passer pour toi. Ah ouais, et qu'est-ce qui va se passer, hein? Tu vas me descendre comme t'as descendu à Maya? Pour prouver que t'es un homme, c'est ça? Fais attention à ce que tu dis. C'est toi qui devrais faire attention à ce que tu dis. Parce que je te promets que toi et ta salope de mère, vous allez payer pour ce que vous avez fait. T'entends? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Vas-y, frappe! 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 Arrêtez-moi, lâchez-le! Allez-vous-en, monsieur Florette, vous n'avez rien à faire ici. Essaye de faire du mal à ma mère. Sur ma vie, je te tue. T'as compris la putain de toi, je te tue. Vous rentrez chez vous maintenant. Vous répondrez d'outrage à Jean et refus d'obtempérer. Ce connard a attendu que je sorte de chez moi pour me sauter dessus, là. Pourquoi il dit que vous voulez faire du mal à sa mère? Parce que c'est des tarés, ces paranos, là. Ils croient toujours qu'on en veut à leur mère ou à leur sœur. J'ai essayé de vous appeler ce week-end. Vous répondiez pas. Bah oui, j'avais pas envie de parler. Je suis désolée de vous embêter avec ça, mais il faudrait que vous veniez avec moi au commissariat. Il vous reste quelques papiers à signer pour votre mise à pied. Les cambrioleurs sont entrés par où? Tiens, viens voir. Voilà. Ils ont forcé la porte, là. Et voilà le travail. D'abord l'hôtel, le cabinet de Dr Leserman et maintenant ici. C'est un vrai cauchemar, ces cambriolages. Et si j'avais pas eu ma dose d'emmerdement avec ce contrôle fiscal, tiens. Et à première vue, tu sais ce qu'ils t'ont pris? Oh, les alcools forts et le champagne. Il venait de se réapprovisionner en plus. Enfin, heureusement, il a gardé les factures. Bon, ben, je crois que j'ai ce qu'il me faut, merci. Enfin, il faut que ça s'arrête, Léo, hein. Vous avez une piste? On cherche, figure-toi. Et c'est pas la peine de me faire ton couplet sur les gitans. Je sais ce que tu penses de ces cambriolages. Ben écoute, je suis pas la seule, hein. Oui, je sais aussi. Tu sais qu'il y a une pétition qui circule dans le quartier pour les faire partir. Hein? On en a assez, hein. On n'est pas en sécurité ici. Oui, n'exagérons rien. Personne n'a été agressé non plus. Hein. Non, mais quand même, enfin, c'est incroyable, ça. Pas parce qu'ils sont gitans qu'on peut pas les soupçonner si on les accuse. Enfin, c'est un monde, ça. Mais ça va là, vous gênez pas surtout? Non, mais je photographiais rien que la vitrine. J'aime bien ça, comment que c'est arrangé. Ouais, bien sûr, ouais. Excuse-moi, je viens du Québec. C'est la première fois que je mets les pieds en France, là, puis c'est plus fort que moi, faut que je prenne tout en photo. D'accord, mais quand c'est des gens, vous pouvez peut-être leur demander la permission, non? Ouais, t'as raison, excuse. Ouais, vous avez de la chance que je sois cool, hein. Je me présente, je m'appelle Chris Lafleuriel. Oui? Et alors, ça vous donne pas l'autorisation de me photographier? Puis, ben, je suis venu voir une amie qui reste au Mistral, là, mais le problème, c'est que j'ai pas son adresse. Vous avez son nom? Ouais, elle s'appelle Ninon Chaumette. Ah, vous passez le porche et c'est l'escalier juste en face. Tu peux pas venir avec moi pour me montrer? Non, j'ai du boulot là.
Café? Y'a pas de lait? Bah non, vu que vous êtes le seul à en boire, y a que vous qui en achetez d'habitude. Vous avez du nouveau sur l'affaire Amaya? Toujours pas, mais on va trouver le coupable, c'est une question de temps. J'espère, ouais. Parce que la mise à pied, ça me réussit pas vraiment. Je crois que ça réussit à personne. Hein. Vous savez, je pense que vous devriez pas vous enfermer, rester tout seul comme vous avez fait ce week-end. J'ai pas envie d'emmerder mon monde avec mes histoires. Vous m'emmerdez pas, moi vous pouvez me parler de tout, je suis là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que j'arrive pas à dormir le week-end, qu'à chaque fois que j'essaye, je pense à Armel. Qui m'annonce l'avortement. J'imagine qu'elle vous a pas donné de nouvelles. Non. J'en aurais pas, de toute façon, c'est évident. Je suis passé à son bureau. C'est une collègue qui a repris ses dossiers. Vous devriez peut-être aller voir un médecin. Pourquoi faire? Bah, je sais pas, pour que vous prescrive des trucs pour dormir. J'ai pas envie de ça, moi. En tout cas, il faut que vous fassiez quelque chose, parce que si j'étais pas arrivée ce matin, vous vous seriez battu avec Flores. Je sais, ouais. Et vu que vous êtes suspect dans cette enquête, faudrait mieux pas que vous fassiez de vagues. Qu'est-ce que vous faites ici, Bauer? Il boit juste un café. Est-ce que je vous rappelle les règles d'une mise à pied? Vous n'avez rien à faire dans les locaux. Y a pas de problème. Merci, Nasri. Commissaire. Si vous le voyez encore ici, vous me prévenez, d'accord? Et je vous interdis de lui parler de l'enquête en cours. C'est clair? Très clair. Ouais? Y a personne chez elle. Ah bah, on va passer plus tard. Puis tu sais-tu quand c'est 40, Ninon? Ah non, pas du tout. Et si ça se trouve, elle est repartie en reportage. Maudit, mais je passais à Marseille exprès pour la voir. Je reste juste 3 jours. Puis après ça, faut que je m'en aille à Paris. C'est sûr que c'est pas de chance. Puis je comptais sur elle pour qu'elle m'héberge. Je suis vraiment à côté de la plaque niveau organisation. J'aurais dû prendre contact avec, mais j'avais ni son numéro de téléphone, ni son adresse. Et puis, ben, tu sais, dans ce temps-là, c'est pas trop évident. T'es d'accord avec moi? Oui, oui. Ben, tu connais-tu une place où c'est que je peux aller coucher? Salut Estelle. Ah, salut. Salut, je suis Chris Laflorielle. Il est à Marseille pour quelques jours. Il pensait que Ninon pourrait l'héberger, mais elle est pas là. Il cherche un plan. Ah, vous pouvez pas aller à l'hôtel? Ben là, mon budget est un peu serré, là. L'hôtel, c'est bien trop dispendieux pour moi. Il y a des auberges de jeunesse à Marseille, renseignez-vous. Peut-être à l'office du tourisme. Il y a trop de monde, les auberges de jeunesse, tu sais. Puis c'est surtout plein à craquer de Québécois. C'est plate, hein? Moi, je fais pas le tour du monde pour me retrouver avec mes compatriotes. Non, bon, allez, suivez-moi. Je vais m'occuper de vous. Salut. Et je suppose que vous n'avez eu aucun mal à entrer dans le bar? Non. Il habite pas dans le 9-3, hein, ça se voit, hein. Il fait confiance, le papy. Ça devrait faire bouger les gens. Les habitants de ce quartier sont attachés à ce bar. C'est une espèce de symbole pour eux. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est quoi la suite pour moi? On attend. On a allumé les mèches. Voyons voir ce qui se passe. Madame Frémont. Jawad. Bon, ben, je vous laisse, hein, pas la peine de me raccompagner, je connais le chemin. Monsieur Chemette, à bientôt. Madame Frémont, à plus tard. Qu'est-ce que tu trafiques avec lui? Oh, trafiquer, tout de suite. Mais à chaque fois que tu travailles avec ce type, c'est pour préparer un coup tordu. Eh ben là, je lui demandais un service, tout ce qui est le plus légal, vérifie, tu verras. Mais c'est pas vrai, ça. J'ai plus facture 2008 du fournisseur de vin. Bah, c'est pas ton comptable qui les a? Eh non. Non, mais regarde-moi ça, un vrai foutoir. Je peux pas donner ça comme ça à l'autre crétin inspecteur, là. Il va tout me jeter à la figure. Bon, bah, commence par te calmer, hein. C'est pas en t'énervant toute la journée que ton contrôle fiscal va bien se passer. Ah oui, bien sûr. Toi, le bar pourrait bien couler, hein, ça t'empêche pas de dormir. Bah, ça va, pourquoi tu me dis ça? Oui, la paperasserie, est-ce que tu m'as seulement aidé une fois, hein? Non? Alors regarde où on en est, voilà. Bon, bah, ça va, t'es pas obligé de te passer les nerfs sur moi, hein. Regarde dans quelle panade je suis, hein? Il me manque des dizaines de factures, j'ai des sorties d'argent de milliers d'euros que je peux pas justifier. Il va me saigner à blanc, l'autre. Salut, t'as fini l'inventaire de ce qu'on t'a volé? Non, j'ai pas eu le temps. Quand t'as refait le tour du bar, tu le notes sur le formulaire. Ouais, d'accord. Bon courage.
Salut. Tiens, mais je croyais que tu voulais plus me voir. Ça va? Ouais, ça va. Je crois que tu voulais plus me voir. Ouais, j'ai jamais dit que je voulais plus te voir. Ah. Bah, j'ai mal entendu alors. Ouais. Y a d'autres choses que j'ai mal entendues? Ouais, possible. Et que je peux pas t'embrasser parce que t'es un gitan et que ça se fait pas d'embrasser une gadji. Ça, j'ai bien compris, c'est bon. Évidemment, je peux t'embrasser. Je peux même coucher avec toi si je veux. Merci, 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 mon prince. Merci. Quoi, c'est vrai, je déconne pas. Je peux le faire. Mais ce serait pas sérieux entre nous. Parce que je dois me marier avec une gitane, de toute façon. Ok. Ok, quoi? Qu'on couche ensemble, juste comme ça, pour s'éclater? Non, vraiment pas, non. Moi, j'ai jamais couché avec un mec et la première fois, j'ai envie que ça soit sérieux. Et pas avec quelqu'un qui en a rien à foutre. Quoi? Sérieux, tu l'as jamais fait? Eh ben non. Puis c'est pas obligé de me regarder comme ça, hein. J'ai que 16 ans aussi. Quoi? Je te regarde pas, c'est bon. Tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, hein. Voilà, exactement, je fais ce que je veux. La première fois, j'ai envie que ça compte. Ouais, moi aussi. Quoi, toi aussi? Quoi? Toi aussi, tu l'as jamais fait? Ça, mais bien sûr, mais évidemment, bien sûr, je l'ai déjà fait. Mais je veux dire, la première fois que je le ferai avec toi, quoi. C'est... De toute façon, je peux pas le faire. J'ai rien compris. Vas-y, on peut parler d'autre chose, là, parce que franchement, ça se fait pas de dire des trucs comme ça, là, de... Non, tu sais quoi, on va arrêter de parler tout court parce que tu me saoules, là. Oui? Oui? Bonjour, madame. 2 minutes. Pour le 16 février, je n'ai plus qu'une chambre simple. Non, je n'ai pas de chambre double. Bon, bah, écoutez, vous me rappelez quand vous serez décidé. Oui? Je voulais parler à Madame Torres, s'il vous plaît. Elle est sortie faire une course. Et vous savez quand est-ce qu'elle rentre? Ah, je ne sais pas, bah, repasser dans 1 heure. En fait, je me renseigne sur la situation économique du quartier. Bah, écoutez, ça tombe mal parce que je m'intéresse pas du tout à ce genre de choses. Oh, vous devez connaître la fréquentation de l'hôtel. Non. Enfin, en été, le quartier ne doit pas désemplir. Je sais pas, j'imagine que les clients de l'hôtel doivent adorer sortir, prendre un petit déjeuner au café d'en face. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez me vendre? Des bidets, des aspirateurs, une assurance? Ah non, je voulais juste discuter. Je n'ai pas le temps de faire la causette. Alors, si vous ne voulez pas une chambre, vous partez. Excusez-moi, vous êtes employé ici? Alors, c'est bien passé cette matinée à l'hôpital? Ouais. J'ai pu faire la visite en néonate avec le professeur Hadji, c'était vraiment très intéressant. Ah bah cool. Au fait, ça te dit un concert ce soir? Il y en a un qui a l'air vraiment bien en cours Julien. On a déjà un truc de prévu. Ninon m'a appelé, elle m'a demandé qu'on passe la soirée avec son pote québécois. Bah, elle peut pas s'en occuper toute seule? C'est à nous de nous en occuper tout seul. Elle est en reportage à Bruxelles, elle rentre dans 15 jours. Ok, et bah je vais faire la nana méga égoïste, mais ce sera sans moi. J'irai au concert avec Victoire. Tu vas pas me planter? Ah si, et avec plaisir. J'ai croisé le Québécois en question sur la place et ce mec, c'est du bizarre. Pourquoi? Bah, d'abord, je l'ai chopé en train de mitrailler soi-disant la boutique avec son appareil photo et ensuite, il avait l'air totalement largué parce que Nino n'était pas là. Ah, tu sens que ça peut être un boulet? On peut dire ça, oui. Donc tu me laisses me démerder avec lui? Mais si ça te fait plaisir de te taper les corvées de ton ex-copine, c'est ton droit. Moi, je suis pas obligée. Ma chérie, je n'ai pas accepté parce que c'est mon ex-copine. Je trouve ça juste normal d'accueillir un mec qui vient de débarquer du Québec et qui est dans la galère, c'est tout. Tout à fait d'accord avec toi. Mais deux pour lui tenir compagnie, c'est beaucoup trop. Bonjour Roland. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Tout de suite. Vous avez quelque chose à vous? Pardon? Armel, quand vous l'avez vu la dernière fois, il vous a parlé d'avortement? Les conversations avec mes patients sont protégées par le secret médical. Vous saviez ce qu'elle allait faire, c'est ça? S'il vous plaît. Vous le saviez, vous avez rien fait? Comment vous avez pu? Vous avez bien vu qu'elle n'était pas dans son état normal? Vous devriez vous calmer. Vous deviez la protéger, c'était votre responsabilité de médecin. Oh, arrêtez vos airs. Vous en prenez pas à la bonne personne, le docteur rien pour rien. Mais vous avez raison, oui.
de sa faute. C'est la faute de cette gitane. Je crois que vous avez assez bu, là. Hein? Allez, vous faites un café serré? Non, j'ai quelque chose à régler avant. Ah, Myrtha, t'es là. Est-ce que tu pourrais cacher ça, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? Ce sont les dossiers des fournisseurs, les factures. Tu sais, l'inspecteur des impôts les réclame. Et papa voudrait les déclarer volés. Enfin, moi, je veux pas être complice. Enfin, il a qu'à les garder chez lui. Enfin, le problème, c'est qu'il veut les brûler. Alors, imagine que ça se passe mal avec ce contrôleur. Il faut bien qu'on puisse les ressortir un jour, quand même. Oui, mais je ne peux pas. Je me suis embarquée vendredi avec Nathan dans une histoire. Enfin, bon, bref, l'inspecteur m'a à l'œil. Bah, tu sais quoi, je vais aller les planquer chez moi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, j'ai une petite question. D'après ce que j'ai compris, c'est bien l'établissement de Monsieur Marcy qui fournit les petits déjeuners à vos clients? Oui, il me les facture en fin de mois. Oui, oui, oui. Ah oui. Oui. Il y a un problème? Ce serait pas les factures fournisseurs que j'aurais quand même Monsieur Marcy depuis ce matin? Si. Non, c'est parce qu'avec avec Myrtha, on voulait les classer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un petit peu le bazar dans les paplards de mon père. Il m'avait dit qu'il avait peur qu'elles aient disparu pendant le cambriolage. Je peux le prendre? Bien sûr. Merci. Et avouez que ça aurait été dommage qu'il ait disparu, hein? Vous croyez pas? C'est clair. C'est pas classé, hein? Non. Ah, je vais me débrouiller. Pourquoi t'en veux pas? Il est bon. Oui, non merci, j'ai pas faim. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi si tu veux pas manger? Rien. J'avais juste envie de discuter et de savoir comment vous alliez. Ça va. J'ai un peu mal au ventre, mais comme j'ai toujours mal au ventre, j'espère que ce mois-ci on va pas encore bouger parce que chaque fois ça me fatigue. Il en est où au fait ton associé avec ça? Vincent? Je sais pas trop. Je crois qu'il trafique quelque chose, mais je sais pas quoi. Ce matin, je l'ai vu en train de discuter avec un ancien employé. Quelqu'un à qui t'as pas confiance? Pas du tout. Je vais te donner quelque chose. C'est quoi? Tu fais boire ça à Chaumette. Dans son vin, dans son café. Il se sentira bien. Qu'est-ce que ça va lui faire? Ça va lui délier la langue. Pourquoi vous riez? Parce qu'après, il aura des gaz. Et ça lui passera. Non, je crois pas. Si, fais-le. Tu verras, lui, il va juste se détendre et il va te parler beaucoup. Mais je peux pas le droguer à son insu. Pourquoi? T'as jamais fait parler quelqu'un qui était ivre? Bah, c'est pareil. Vous me jurez qu'il risque rien? Rien du tout. De toute façon, mon produit va pas lui faire grand-chose, tu sais. Ça va juste le mettre plus à l'aise et après, ça sera à toi de le faire parler. Ouais, entrez. On va manger? Tu veux-tu voir mes photos d'oiseaux? Bah, prends ton ordi, on verra ça à table. Non, regarde, viens voir. Regarde là. C'est un grand héron. Ils viennent souvent nidifier sur le bord du lac des Écorces, pas loin de chez nous, dans les Laurentides. Ah, t'es un vrai passionné d'oiseaux, toi? D'ornithologie, ouais. Ah, moi, les oiseaux, je trouve ça fantastique. J'ai un grand projet avec eux autres. Ah oui, c'est quoi ton projet? Tu connais Diane Fossé? La femme qui a vécu avec des gorilles? Ouais, ben moi, c'est à peu près la même affaire, là. Je veux vivre avec des oies cendrées. C'est sympa? Je vais me faire accepter par eux autres, là, puis participer à leur migration. D'accord, mais tu préfères quoi alors? Plus couscous, bouillabaisse, pizza? Attends, je vais voler dans un ULM, là, à côté d'eux autres. Je vais prendre les relais. Je vais traverser comme ça une partie de la France. Ça va être super. Ah, et tu mangeras de l'herbe, des pissenlits, des trèfles? T'es-tu en train de me niaiser? Quoi? Tu ris-tu de moi, là? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que t'as comme rêve, toi, si au moins t'en as un? Je veux devenir neurochirurgien. Bon, ben, tu vois, c'est pas plus niaiseux que de vouloir voler. Toi, tu veux être médecin puis regarder dans la tête des gens. Ben, moi, je veux être une oie sauvage puis regarder la terre de tout en haut. Ouais, ça se défend. Ça va? Tu fais de l'asthme? Ouais.
J'en fais quand il y a des gens qui me rendent fébrile. C'est moi qui te rends fébrile? Ben non, ça peut pas être toi. T'es un gars. Eh oui. Son portable répond toujours pas. T'es sûr que tu t'es pas trompé d'heure de rendez-vous? Non, Jean-Paul a bien dit 18h. Puis quand je suis arrivé au bar, Roland m'a dit qu'il était parti, qu'il allait pas bien du tout. Pas bien comment? Apparemment, il s'est engueulé avec le docteur Lézerman. Il dit que c'est à cause de lui que Armel a avorté. Après, il a pas arrêté de dire que c'était à cause de la gitane. Enfin, j'ai rien compris. Oh, merde. Putain, il va faire une connerie. Tu veux parler du brigadier Bauer? Oui. Il y a un problème avec son arme de service. L'armurier a laissé un message. Il leur a dit qu'il était réintégré pour la récupérer. Quand ils ont vérifié, ils ont vu que c'était faux. Vous avez prévenu la commissaire? Oui, j'ai laissé le message sur son bureau. Commissaire, il y a un problème avec Bauer. Apparemment, il est retourné au camp gitan et il a son arme de service avec lui. Ah, c'est pas vrai. On faudrait peut-être aller au camp, là, non? Eh ben oui, allez-y avec Castelli. Et Castelli, il a fini sa journée. Et Boucrane, il est parti en intervention avec Olberti. L'officier référent, c'est vous? Oui, mais moi, je peux pas sortir maintenant, là. Et puis, sauf qu'on n'a pas le choix. Ah, Bauer, il peut tuer quelqu'un, là. Eh ben, venez! Merde, le sadique, là. Il est en train de me barboter tout mon pognon et il s'en réjouit. Bah, estime-toi heureux, si t'avais brûlé ses factures, c'est en prison que tu te serais retrouvé. Quoi? Mais il s'en serait jamais rendu compte. Ce contrôle te met dans un tel état que tu dérailles complètement. Tu devrais prendre des somnifères et aller te coucher. Oh non. Je vais pas quitter le navire au moment où il est en train de sombrer. Je regarderai droit dans les yeux la vague qui va m'engloutir. N'importe quoi. Oui, et toi, faudrait que tu arrêtes de te voiler la face. Hein? Parce que si ça se trouve dans quelques jours, moi, je peux plus vous payer. Ah bah, il y a du progrès, parce que la semaine dernière, t'étais persuadé que t'allais devoir vendre le bar. Oui, mais depuis, j'ai réfléchi. Le bar, il est dans la famille depuis 2 générations, il doit y rester. Eh ben, si tu continues à être aussi pénible, la 3e génération va retourner à Ibiza faire des soirées branchées. J'ai terminé, monsieur Marcy. Eh, heureusement que les factures de vos fournisseurs n'ont pas intéressé les voleurs, hein. Ça vous a évité de gros ennuis. Oui, si vous saviez comme j'étais soulagé de les retrouver à l'hôtel. Moi aussi. Bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh ben, je vais rédiger un rapport et puis je prendrai une décision avec ma hiérarchie. Oui, vous pourriez pas me dire en gros ce que vous en pensez? Écoutez, j'ai noté quelques irrégularités, mais je ne peux pas vous dire comment votre dossier sera traité. Allez, au revoir, monsieur Marcy. Je vous offre quelque chose à boire, non? Non, merci. Ah, bonjour. Vous avez reçu mon courrier avec accusé réception? Non. Ah bah, vous allez le recevoir demain matin. Je vais venir vérifier votre comptabilité. Bonne soirée. Qu'est-ce que tu veux? Avec tes conneries, ma femme a avorté. C'est ce que tu voulais, espèce de sorcière. Ne me dis pas ça. Jamais je veux la mort d'un enfant. T'as bousillé ma vie pour protéger ton connard de fils. J'ai jamais dit à ta femme d'avorter. Je suis contre ça. Tu l'as rendue complètement folle. Elle était pas bien, alors t'en as profité. Alors maintenant, tu vas réparer ce que t'as fait. Tu vas l'appeler, tu vas dire qu'elle revienne. Arrête ça. Qu'elle revienne! Arrête ça. Power, lâchez cette arme. Qu'est-ce que vous lui avez fait?